Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur la 2020.20.12. On va regarder aussi la visualisation avec cette nouvelle version, des petits trucs marrants, vous allez voir, et on va parler aussi de Apple un petit peu. Mais avant ça, on va commencer par la nouvelle du jour que j'ai vue qui, soi-disant, annoncerait la release assez rapide de la reconnaissance des panneaux de vitesse. Donc on regarde ça tout de suite. La grosse info que j'ai lue aujourd'hui, là toujours de ma source d'information préférée sur Twitter, Green the Only, c'est que la reconnaissance des panneaux de vitesse va être déployée bientôt au niveau mondial. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle avec une visualisation 3D des panneaux. Par contre, a priori, d'après lui, c'est que les voitures avec le hardware 3 qui pourraient disposer de cette fonctionnalité. Sachant qu'au tout début, avec l'autopilote 1, au tout début de Tesla, avec les Model S, ils avaient le brevet qui est maintenant détenu par Intel pour la reconnaissance des panneaux Mobileye, mais ils ont développé leur propre technologie. Et a priori, bon, ce serait, on va dire, plus compatible avec le brevet de Intel, donc ça devrait le faire sans avoir un procès qui leur tombe dessus de la part de Intel. Alors la grosse question évidemment, c'est au-delà de ce hardware 3, est-ce qu'il faut aussi avoir le FSD ou pas? Difficile de répondre. A priori non, puisque dans l'autopilote de base, vous avez déjà l'ajustement de la vitesse basé sur les données GPS. Donc en théorie, ça devrait être déployé aussi avec l'autopilote de base. Mais moi j'attends de voir quand même parce que c'est une sacrée avancée, donc ce serait quand même on va dire normal que Tesla l'implémente dès l'autopilote de base. Mais bon, comme il y a quand même beaucoup d'argent à la clé derrière, si ça incite les gens à acheter le FSD pour avoir cette fonctionnalité, honnêtement, ce serait mesquin. Mais bon, on n'est pas dans les petits papiers de Tesla, donc à voir. J'espère qu'il sera mis à jour avec l'autopilote de base pour toutes les voitures qui ont le hardware. Donc ça pourrait être déployé sur une future version du système, toujours sous 2020. Mais à voir. Donc là, c'est un peu l'inconnu quand même. Quelle voiture, quel pack d'options va être nécessaire pour disposer de cette super fonction de reconnaissance des panneaux de vitesse. Alors à voir aussi si on pourra garder cette option, vous savez, d'avoir une tolérance de quelques kilomètres/heure au-dessus de la limite. Ça reste à voir. C'est pas vraiment clair. Moi, a priori, je pense que oui, mais à partir du moment où la voiture détecte vraiment la vitesse sur les panneaux, est-ce qu'elle va toujours autoriser une tolérance avec l'autopilote à surveiller? Alors maintenant, on va parler de la 2020.20.12 sur ma voiture que j'ai reçue hier. Et vous allez voir qu'en fait, il y a quelques petites nouveautés. À savoir qu'on n'est pas passé par la version 2020.20.5. A priori, Tesla il a dû avoir un petit souci, parce que d'après ce que j'ai vu sur Internet, ceux qui ont eu la 2020.20.5, dans la même journée, ils sont passés à la .12. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui était pas parfait dans la mise à jour précédente. Donc, nous, de ce côté-là, on est plutôt tranquille puisqu'on a directement la .12. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à jour le GPS. Donc, il va falloir que je voie pour le recalibrage. Mais a priori, là déjà la voiture est bien localisée au niveau de la ville et de la rue, donc je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Vous avez Fallout Shelter, donc c'est un nouveau jeu, donc on va ouvrir ça, on va regarder un peu ce que ça donne. Ils améliorent aussi le mode théâtre avec les commandes du volant. Donc je pensais que c'était déjà dans la version précédente, mais a priori c'est dans celle-là. Et puis Trax, ils ont amélioré aussi ce logiciel, ce jeu entre guillemets, pour créer de la musique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte à jeux et on va voir ce qu'on a dedans. Alors nous voici dans la boîte à jeux, avec le fameux contrôle anti-pollution, planche à dessin, Trax, romance, route arc-en-ciel. Donc en fait, c'est pas là.
il faut aller dans arcade, hein, donc comme quoi la boîte à jeux c'est un peu trompeur, hein, je joue pas souvent. Donc là, théâtre, bah on n'a rien de nouveau sauf qu'on a les commandes au volant a priori. Et par contre, Fallout Shelter, on va voir ce que ça donne. Mais j'avoue que je joue pas beaucoup, hein. Je pense que c'est plutôt sympa quand on fait un grand voyage. Ah bah voilà, c'est parti. Patienter. Entrer dans l'abri. Nouvel abri. Bah 907. Très bien. Hop. C'est quand même sympa d'avoir un écran tactile aussi grand. Alors on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'intro est sympa et ça peut être toujours un petit moment de détente, notamment qu'on est au superchargeur. Voilà, donc je vais pas aller trop dans le jeu, mais voyez là, je veux créer un générateur, et donc on peut utiliser des résidents pour pouvoir créer ce qu'on veut dans l'abri anti-atomique. Ça a l'air plutôt sympa comme jeu, donc si c'est intéressant, je referai peut-être une vidéo dessus. Alors je regarde aussi dans les menus s'il y a des choses de nouveau. Pas à ma connaissance, notamment au niveau de l'autopilote, hein, il n'y a rien de nouveau. Ici, vous pouvez toujours définir une limite de vitesse un peu supérieure à celle standard, hein, c'est-à-dire par exemple vous pouvez monter à 82, 83 avec le régulateur de vitesse dynamique ou l'autopilote ici si vous augmentez l'écart. À la conduite, bah écoutez, il n'y a rien de nouveau non plus. Et ce que moi je regardais notamment, c'est au niveau de l'autopilote, vous voyez, vous avez toujours l'aperçu de visualisation de conduite, mais vous n'avez pas l'activation, on va dire, de la détection des feux ou des panneaux stop. Donc c'est toujours pas d'actualité en France et probablement en Europe à l'heure actuelle. Alors je voulais parler aussi donc, est-ce qu'il y avait des différences au niveau de la conduite avec cette nouvelle version? Ben, en fait pas vraiment, hein. J'ai pas noté de différence notable. Là vous voyez, je suis en ville, je suis au régulateur dynamique et comme auparavant la voiture ralentit bien avant le virage, donc pas de différence notable de mon côté pour tout ce qui est navigation. Là, je suis en autopilote avec le maintien dans la voie et vous allez voir, on va dépasser le cycliste. Je suis pas sûr qu'il apparaisse sur l'écran d'ailleurs, mais bon, là, ça se passe normalement. Il n'y a pas de problème particulier. Alors, j'ai vu une vidéo par Tesla Driver où il arrive à prendre les ronds-points, un rond-point en Angleterre en automatique complet. Bon, en France, c'est même pas la peine. Vous voyez, hop, là, j'essaye. Si je fais pas la correction de volant, je prends un peu le terre-plein central. Et pas de différence non plus pour le maintien dans la voie. Si vous n'avez pas de ligne blanche, au moins une ligne blanche sur la route, eh bien, vous pouvez pas activer le maintien dans la voie. Vous voyez là, j'ai pas le petit volant qui apparaît à l'écran. Alors, je voulais vous montrer cette photo là parce que c'est amusant. Je sais pas si ça le faisait avant, je me souviens plus. Mais vous voyez là, je suis à Balnéoccar et j'ai le panneau devant avec les indications 1, 2, 3, rouge, orange, vert. Et en fait, la voiture prend ça pour un feu rouge. Donc c'est plutôt marrant. Alors je sais pas si c'est les ronds colorés en haut verticaux ou les ronds colorés horizontaux juste en dessous qu'elle détecte. Mais voilà, je voulais montrer ça, c'est amusant. Et par contre, juste après, là j'ai un vrai feu avec un panneau stop. Et là la voiture par contre ne reconnaît rien. Donc pour montrer voilà que c'est quand même un système assez compliqué et que le système évidemment peut être dupé hein, assez facilement, mais je pense personnellement que ça reste corrélé aux données GPS, donc ça limite vraiment le risque, surtout aux États-Unis où à mon avis ça couple les deux avant d'actionner l'arrêt automatique à un feu notamment. Et là je voulais montrer un exemple plus concret que vous pouvez avoir, vous savez, avec l'application que j'ai montré hier.
que vous pouvez voir avec la notification. Là par exemple, les portes n'étaient pas verrouillées, j'avais des fenêtres ouvertes, j'avais le mode sentinelle activé ainsi que la clim. Donc c'est quand même bien pratique si vous êtes à distance et même si la voiture est en veille de pouvoir vérifier rapidement si vous avez bien verrouillé les portes et fermé les fenêtres par exemple. Et là on repart et vous allez voir, bon, je vais arriver en ville dans une portion à 30 km/h et là je vais mettre l'autopilote et le système est, vous voyez, vous allez voir, est même un peu trop prudent dans cette configuration là. Je vais vraiment aller à une vitesse notamment avant le virage. Là vous allez voir, la voiture va vraiment ralentir et honnêtement c'était quand même un peu trop me retrouver à 15 km/h. Là c'est moi qui ai réaccéléré un peu manuellement pour reprendre le virage, même si c'est limité à 30, on va dire à une vitesse normale, parce qu'à 15 km/h ça fait quand même pas beaucoup. Donc pour vous montrer, voilà, que ce système là c'est vraiment pour les voies rapides et pour les autoroutes et que c'est pas du tout adapté en ville. Et pour finir, j'ai une surprise en rentrant chez moi. Regardez bien sur la droite, là juste avant le feu, il y a une voiture garée avec quelque chose bizarre au-dessus du toit. Je me demandais ce que c'était une station météo, mais pas du tout. C'est Apple Maps. Donc c'est une voiture immatriculée en Allemagne et qui a l'air de se promener dans ma ville. Donc c'est intéressant, je voulais vous montrer ça, comme quoi Apple, d'après ce que je vois là, continue à cartographier les villes en France, en tout cas en Alsace. Et donc c'est à dire que Apple Maps, même moi honnêtement je l'utilise pas du tout, il est toujours en développement a priori. Donc même si Google Maps est largement devant à mon avis, mais on voit que Apple ne lâche pas le morceau. Donc c'était marrant de voir une telle voiture, voilà, dans ma ville en Alsace. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que l'interview d'hier aussi vous a intéressé. J'essaie de diversifier un peu mes sujets que j'aborde dans la chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus et utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.